Bonjour, je vais parler des deux derniers épisodes de Gifted qui concluent cette première saison et qui lancent le début de la seconde saison avec quelques intrigues et surtout ce à quoi on s'attendait, c'est-à-dire la scission du mouvement underground en mouvement underground. Pensant il n'y a pas de nom, mais on va dire les X-Men bis et Hellfire Club qui est le Brotherhood of Mutant bis. Alors, le problème là, c'est que c'était pas mauvais, mais j'ai pas senti une fin de saison en fait. J'ai plutôt senti une fin de mi-saison. Pour moi, il n'y avait pas suffisamment d'enjeux, ou les enjeux n'étaient pas suffisamment impactants pour que je me sente. Par exemple, quand les agents de Sentinelle attaquent leur planque et tout, je sens pas un gros stress, je sens pas qu'à la fin ils sont vraiment désespérés et tout. Je le sens pas du tout. Donc voilà, ça marche pas trop sur moi. Donc pour ça, je sens pas une grosse fin de saison. Je sens plutôt une fin de mi-saison qui prépare la suite. Une suite qui s'annonce très bien, franchement, mais voilà, c'est un peu dommage. Les points très positifs, c'est surtout la scission Lorna Eclipse et Andy et sa famille, puisque c'était travaillé depuis le début. Déjà, Andy, depuis le début, quand il apprend qu'il a des pouvoirs et tout, il a envie de s'en prendre aux humains. Il a envie de pas juste se défendre, il a envie d'attaquer, clairement, depuis le début. Là, en plus, avec les éléments qui sont passés au labo et les sœurs Frost qui le manipulent un petit peu. Donc, c'est une évolution qui paraît tout à fait normale, avec sa famille, son passé et tout. Lorna, pareil. Alors, Lorna, ils essaient de faire un truc que j'ai pas apprécié, il me semble que la série n'avait jamais parlé avant, mais ils nous font un flashback où ils essaient de nous faire croire qu'en fait, c'est parce qu'il y a des troubles mentaux. Je crois que c'est qu'elle est bipolaire, c'est ça, vu qu'en plus elle a des pouvoirs magnétiques, donc c'est un peu lié. Ils essaient de nous faire croire ça. D'ailleurs, elle est obligée de dire à Eclipse, non, c'est pas un épisode maniaque, c'est pas un épisode de troubles mentaux. C'est une vraie décision réfléchie. Et on comprend sa décision, même si sa décision se base beaucoup sur le meeting qu'elle voit. Le problème, c'est qu'elle voit le meeting de l'extérieur et finalement, elle voit pas. Elle dit, ah, j'ai jamais vu autant de haine. T'as rien vu en fait. À la limite, si elle avait vu l'intérieur du meeting avec des discours de haine et tout, j'aurais pu comprendre, mais le truc c'est qu'elle le voit de l'extérieur. J'ai jamais vu autant de gens qui sont contents de nous haïr et tout. Enfin, t'as rien vu, t'as juste des gens qui discutaient ensemble, qui rigolaient ensemble, qui étaient sur leur téléphone. Tu sais pas s'ils rigolaient parce qu'ils te détestent. Je veux dire. Enfin, ça, je trouve ça un peu. Mais par contre, on comprend le côté. Je ne veux pas que mon enfant vive dans une société où il doit avoir peur. Il ou elle doit avoir peur. Et du coup, elle décide de. Alors, par contre, le plan est un peu con. Le plan de tiens, on va tuer le sénateur et le Campbell pour mettre fin à leur projet. Et que il n'y ait pas de loi anti-mutant. Vous êtes. Enfin, vous vous rendez compte que si vous tuez le sénateur dans un attentat mutant contre un sénateur, au contraire, ça va pousser des lois anti-mutants. Et Campbell, il dirige les recherches. D'ailleurs, c'est pour ça, au début, il va le capturer pour mettre fin à ses recherches. Mais alors, certes, il va faire d'autres recherches. Donc, en arrêtant le chercheur principal, le directeur des recherches, on met un sacré coup dans les recherches. Mais après tout, on ne les arrête pas complètement. C'est juste qu'on met un coup dedans. Mais peut-être qu'un autre scientifique, c'est pas un scientifique génial qui résout tout. Dans les comics, ça arrive souvent, mais par contre, le projet qu'il a déjà mis au point, les espèces de menottes là qu'il a déjà mis au point, même si vous l'enlevez, même si vous le tuez, la technologie existe. Ils n'ont pas besoin de Campbell pour continuer à la faire. Ils ont quand même, je pense, les blueprints et tout du truc, ils savent comment ça marche. Ils n'ont pas besoin de Campbell pour le refaire. C'est comme vous tuez un scientifique une fois qu'il a fabriqué sa technologie. Sa technologie est fabriquée, c'est fini. Je veux dire, c'est pas en le tuant que vous allez mettre fin à la technologie. Elle est faite. Je veux dire, vous capturez ou vous tuez les membres du projet Manhattan une fois qu'ils ont créé la bombe H. Oui, la bombe H est faite, c'est bon. Maintenant, on sait comment la fabriquer, on n'a plus besoin d'eux. Enfin, on aurait peut-être besoin d'eux pour d'autres choses, mais pour ce projet, c'est bon, c'est fini. Campbell, on n'a plus besoin de lui pour ce projet. Il peut peut-être l'améliorer, mais du moment où le projet fonctionne, ils peuvent continuer à l'utiliser. Ils n'ont plus besoin de Campbell pour ça. Donc, l'enlever ou le tuer, finalement, ça ne change pas grand-chose. Et alors Campbell, ils font un truc qui n'a aucun sens pour moi, c'est qu'ils essaient de lui mettre une backstory un peu dramatique avec son frère et tout.
Sauf que déjà ils le font à la toute fin. Et Campbell, on a déjà vu que c'était un monstre abject et froid qui n'a aucun respect pour la vie des mutants, voire des humains d'ailleurs. Alors même s'il dit qu'il se bat pour la suprématie humaine. Et en plus, sa backstory triste, elle fait pas sens. La backstory triste de l'agent Tucker, elle fait sens. Sa fille a été tuée à cause de mutants. Donc ça fait sens qu'il déteste les mutants. Lui, il déteste les mutants parce que mon frère a subi une maladie génétique. Donc tu devrais pas détester les maladies génétiques. Pourquoi tu détestes les mutants? En plus, tu es un scientifique, tu pourrais travailler sur les maladies génétiques. J'aurais pu comprendre à la limite le personnage qui justement décide de travailler sur les mutants pour lutter contre les maladies génétiques humaines. Mais là, ça fait pas sens de je déteste les mutants parce que mon frère a une maladie génétique. Hein? Ou à la limite que son frère ait été un mutant et que c'est ça qui justement les tuait, que c'est ses pouvoirs de mutant qui les tuaient ou qu'il soit suicidé à cause de ses pouvoirs qui le rendaient fou. Un truc voilà comme ça où on peut comprendre pourquoi il déteste les mutants. Là, il n'y a pas de logique. Alors oui, la haine, c'est pas vraiment logique. Quoique, parfois il peut y avoir de la logique, mais les sentiments, voilà, surtout les sentiments de haine, ça vient pas d'un esprit très rationnel, on va dire. On peut injecter de la rationalité derrière, ce qui en général rend la chose encore pire, mais ça vient en général plus de bas instincts, d'a priori et tout. Mais il n'y a aucun lien entre son frère, la maladie de son frère et les mutants. Comment est-ce qu'il est... Enfin, du coup, ça marche pas du tout. Enfin, si le but c'est essayer de nous le rendre un peu plus humain. Dans l'épisode, il prend en otage des gamins humains pour s'enfuir, pour sauver sa peau. Donc je suis navré, mais la backstory dramatique, ça marche pas une seconde. Hein. C'est un connard. Du début jusqu'à la fin. Parce que voilà, c'est un connard contre les mutants, contre les humains. Parce que la gamine, je suis à peu près sûr qu'il aurait pu la tuer. Hein. Ça l'aurait pas gêné. Donc voilà, c'est une ordure finie. D'ailleurs, il a utilisé les pouvoirs d'un mutant contre une politicienne pour obtenir ses fins. Donc c'est une ordure finie. Sinon, ce qui marche bien, j'ai dit, c'était la séparation avec Lorna, Eclipse et Andy qui se séparent aussi tous les deux du groupe. Ce qui marche moins bien à la fin, c'est qu'il y a d'autres mutants qui se séparent et qui vont aussi dans la Brotherhood, enfin pas la Brotherhood justement, dans le Hellfire Club. C'est des mutants tertiaires. Alors certes, on les a vus à l'écran un peu plus que les autres, mais on s'en fout complètement. On ne sait pas vraiment pourquoi il rejoint. Celui qui peut devenir invisible, on comprend davantage pourquoi il rejoint les autres, mais on s'en fout un petit peu en fait. Alors peut-être qu'ils seront plus travaillés dans la saison 2 en tant que méchants, enfin en tant qu'antagonistes, pas forcément méchants d'ailleurs, en tant qu'antagonistes, mais là, tel que c'est fait, on s'en fout. Alors, un easter egg que j'ai vu, ça m'a fait plaisir de voir ça. L'usine où ils sont, elle s'appelle J. Kirby's, donc Jack Kirby. Tout petit clin d'œil, mais voilà, je l'ai vu, ça m'a fait plaisir c'est le but des easter eggs, hein, c'est quand on le voit, ça fait plaisir de... Ah ouais, je connais ça, je reconnais ça, ça fait plaisir. Il y a un truc qu'ils font par contre qui m'a saoulé, heureusement, ils passent vite dessus, c'est Blink qui, avec Thunderbird, ah tu m'as menti, tu étais avec la Brotherhood pendant un moment, ah tu nous as tous trompés. Non mais sérieusement, elle a tué personne. Elle a fait une mauvaise décision, elle a rejoint les mauvaises personnes et bah, elle les a quittés. Et oui, elle n'a pas voulu en parler parce qu'elle avait honte. Ton pote, la Eclipse, c'était un membre de la pègre. C'est déjà quand même pas tout à fait la même chose, hein, parce qu'elle, elle a rejoint ça à cause de ce qui lui est arrivé. Lui, il a rejoint la pègre. C'est pas tout à fait la même chose de rejoindre un mouvement de mutants, même s'il est agressif et tout, que de rejoindre la pègre. Donc voilà, c'est le truc un peu... J'ai l'impression que vraiment il se bute sur le fait qu'elle lui a menti. Heureusement, très vite, il y a la scène où ils s'excusent tous les deux, même si ils sont pas en faute tous les deux, mais bref, voilà, ils s'excusent, ça s'arrange, heureusement, parce que le drama comme ça, j'aurais pas aimé. S'ils nous avaient fait durer ça, ça m'aurait saoulé très vite. D'ailleurs, à l'occasion, il y a une scène, c'est la première fois qu'on voit ça dans cette série, où ils mettent les portails sur la même image. Et du coup, forcément, ça me fait penser à Portal, hein, forcément, mais voilà, c'est tout con, mais les deux portails sur la même image, il me semble qu'on l'avait jamais vu. Et du coup, c'est génial parce qu'on voit les personnages qui partent du premier plan et qui arrivent en arrière-plan. C'est tout con, mais ça marche très bien. Et personnage que j'adore depuis qu'elle a été introduite et qui continue, c'est les Sœurs Frost. Et en plus, on entre un peu plus dans leur psyché. Elles sont, justement, c'est pas juste des méchantes manipulatrices.
elles veulent sincèrement arrêter Campbell pour protéger les mutants et tout. En plus, on voit qu'elles peuvent entrer dans la tête des gens, du coup, elle le dit elle-même, elle ressent la haine que le type éprouve contre elle. Elle voit les vidéos de mutants qui se font torturer, qui regardent. On peut imaginer le personnage qui justement entre dans la tête des gens qui la haït et qui voit ça en permanence quand elle est à côté d'eux. Donc on peut comprendre quand même ce qui se passe dans sa tête, que c'est pas, ça doit pas être très agréable quand même. Donc c'est un personnage, les triplettes là, Frost, c'est vraiment un personnage que j'ai envie de continuer à suivre. J'ai cru comprendre que ça deviendrait un personnage régulier de la saison 2, j'espère, parce que franchement c'est un personnage que je veux continuer à suivre. Sinon voilà, c'était sympathique. Après, je trouve pas que ce soit pour une fin de saison, surtout pour une fin de saison. Je trouve pas que ce soit génial pour une fin de saison. Franchement, je pense qu'ils auraient pu faire un peu mieux. Il y a Tucker aussi qui vraiment là est en mode vendetta personnel. Alors je comprends parce que son collègue a été tué, mais sa femme avait réussi à le convaincre, alors hors champ, que qu'est-ce que tu fais au nom de notre petite fille? Et là maintenant il est en full vendetta. On va tous les tuer, on fait pas de prisonniers. D'accord? Donc même les gamins et tout, tu butes tout le monde. D'accord? C'est un peu extrême le changement. Et à la fin, carrément, il démissionne et il va rejoindre un truc genre les Purifiers. Donc, je pense que dans la prochaine saison, on va surtout aborder le côté politique avec les Purifiers, j'espère, parce qu'ils ont été introduits, ils n'ont pas été utilisés pour l'instant. C'est vraiment le truc qui manquait à la société anti-mutante, c'est un culte anti-mutant, justement. Une société anti-mutante, c'est vraiment ce qui manquait. Et on va avoir l'éternel débat des X-Men et de la Brotherhood, de Charles Xavier et Eric Lancher, Magneto, Professeur X. Est-ce qu'il faut la violence? Est-ce qu'il faut le pacifisme? Voilà, quelle est la meilleure méthode? Qu'est-ce qui va aider les mutants? Est-ce que la fin justifie les moyens, etc., etc. Voilà, toutes les questions que pose à chaque fois l'affrontement des deux camps. Donc c'est quelque chose que j'attends de voir. Donc voilà, c'est une bonne fin de mi-saison, en attendant la suite, mais qui sera la saison 2. Donc voilà, ça aurait pu être mieux, mais c'est pas honteux. Franchement, voilà. Sur ce, au revoir.